En tant que victime, le parcours, je dirais, classique d'un parcours pénal, c'est tout d'abord d'aller porter plainte, en général auprès d'un service d'enquête, que ce soit un service de police ou un service de gendarmerie. Donc cette démarche de plainte initiée par la victime est suivie d'une décision du procureur de la République de poursuivre ou non le dossier en justice. Et à ce moment-là, plusieurs possibilités, mais très schématiquement, peut démarrer une enquête préliminaire qui va conduire à interroger l'auteur, à interroger des témoins éventuels et à faire toutes les investigations nécessaires pour essayer de trouver une vérité judiciaire. Le procureur peut également envisager, et c'est parfois même obligatoire, d'ouvrir une instruction devant un juge d'instruction. C'est notamment obligatoire pour les crimes les plus graves, pour le viol et pour les agressions sexuelles qui sont très graves. Et à la suite de cette instruction ou de cette enquête, il y aura une décision de poursuite devant une juridiction. Alors pour les crimes, ce sera la cour d'assises. Pour les délits, ce sera le tribunal correctionnel. Aujourd'hui, on part souvent sur la qualification de viol, de crime, parce que juridiquement, c'est un viol qui s'est produit. Mais on se retrouve au bout de la procédure, quand l'instruction est terminée, à devoir expliquer à la victime que si on part en cour d'assises, là où l'infraction devrait être jugée, puisque c'est un crime, les délais d'attente sont très longs. Elle va se retrouver confrontée face à un juré composé de citoyens, de magistrats professionnels, que l'audience est un moment lourd, parfois douloureux. Et donc on lui propose, parce qu'il faut recueillir son consentement, que l'affaire soit plutôt jugée au tribunal correctionnel. C'est un vrai problème à mon sens, puisque des échanges qu'on a pu avoir avec certaines de ces victimes, elles conçoivent qu'on soit obligé de correctionnaliser le dossier pour plus de fluidité et pour un traitement plus rapide, mais elles ont souvent l'impression qu'on nie ce qu'elles ont réellement subi et que la justice n'a pas compris qu'elles ont subi un viol et qu'on requalifie en agression sexuelle. Et pour elles, ce n'est pas la vérité des faits qui leur ont été infligés. Effectivement, je pense qu'on a un travail pour améliorer les qualifications pénales en France. Déjà, il serait bien de poser une définition générale, une définition légale dans le code pénal qui définisse ce qu'est une violence sexuelle. S'appuyer sur l'exemple canadien qui est excellent, qui répartit les agressions sexuelles en 3 niveaux différents, qui sont des niveaux de gravité, avec un niveau très important qui est le niveau 1, l'agression sexuelle simple, qui couvre finalement toutes les agressions sexuelles qui sont subies par une victime, que ça aille de l'attouchement simple, je dirais, jusqu'à une pénétration complète, jusqu'à un viol, jusqu'à une relation sexuelle complète non consentie. L'association, de par les témoignages de victimes et de par le travail qu'on a amorcé avec les thérapeutes et avec les médecins, a permis de faire prendre conscience à tous les acteurs judiciaires qu'il y a un phénomène de conscientisation des faits, qui fait qu'en fait la victime a pu subir des faits très graves dans son enfance lorsqu'elle était mineure, enfouir ces faits au plus profond de sa mémoire, mais il arrive que à un âge qui tourne souvent autour de la quarantaine, de ce qui a été observé, à la faveur d'un événement déclencheur finalement quel qu'il soit, ces faits ressurgissent à la mémoire de la victime et réapparaissent. Or, le problème que nous avons aujourd'hui avec les règles de prescription, c'est qu'on nie totalement ce phénomène de conscientisation, puisque une victime qui a subi des faits graves lorsqu'elle était mineure ne pourra porter plainte que jusqu'à ses 38 ans. Et si les faits se révèlent au-delà, c'est-à-dire quand elle a 40 ans, 42 ans, c'est terminé. Elle ne pourra plus jamais porter plainte, être reconnue officiellement comme une victime, être confrontée à son auteur. Et le plus grave, à mon sens, c'est que l'auteur pourra avoir un sentiment d'impunité, se dire que la prescription étant passée, de toute façon, il est tranquille, et ne pourra jamais bénéficier d'une obligation de soins. Parce que les médecins l'ont dit, les thérapeutes l'ont répété, les auteurs de violences sexuelles sont souvent eux-mêmes d'anciennes victimes. Je pense qu'il faut davantage travailler sur l'obligation de soins, encore davantage que sur la nécessité d'emprisonner la personne ou de traiter ça sous un angle exclusivement judiciaire. Certains des objectifs et certaines des pistes d'amélioration que nous avons proposées nécessitent des évolutions législatives. Ça sera le travail des législateurs, donc nous avons fait nos propositions et là je dirais que nous passons le relais aux législateurs. En revanche, il y a des pistes d'amélioration qui nécessitent simplement une meilleure organisation de la justice, une meilleure formation des acteurs judiciaires. Moi, je le déplore également en tant que magistrat. Il y a un manque de formation évident, que ce soit dans nos formations à l'école ou que ce soit après au cours des formations continues. Je ne pense pas que la sexualité soit un tabou dans notre profession. Néanmoins, ça ne s'aborde pas de la même façon que quand on traite des escroqueries ou quand on traite un abus de biens social. On n'est pas sur les mêmes enjeux.
je pense que ça sera nos objectifs au niveau du groupe d'essayer de faire passer ces messages, de rencontrer l'école des barreaux, d'aller rencontrer l'école de la magistrature, d'essayer d'accéder à la chancellerie pour pouvoir faire pénétrer nos idées et essayer qu'elles se mettent en œuvre, puisque c'est des idées qui ne nécessitent pas forcément de moyens, simplement une réorganisation. Donc c'est quelque chose que nous allons essayer de travailler au niveau du groupe jusqu'en 2019. Il est peut-être temps de faire bouger les lignes. Si ça n'a pas bougé jusqu'à présent, c'est peut-être parce qu'on n'était pas sur les bonnes lignes.